Le président Ouattara dit, il y a des compatriotes qui veulent rentrer de leur exil. Ils ont eu peur de se faire arrêter à l'aéroport. Je leur ai dit que nous avons engagé la phase de la réconciliation. Ils peuvent rentrer dans leur pays quand ils le souhaitent et de ne même pas avoir peur. En même temps, je les informe qu'aucune violence ni coup de force ne pourra prospérer dans ce pays. Tous ceux qui rêvent à une tentative de coup d'État ou à un mouvement insurrectionnel ou à un mouvement populaire, c'est Dabachi, c'est Djabadji. Quand il le dit, il sait sur quoi il compte. Donc, chers frères et sœurs, dormez tranquille, dormez moins bête. Chers nouveaux jeunes, nouveaux majeurs, ne vous laissez pas endoctriner par cette opposition qui a utilisé la jeunesse en 2004 qui les ont abandonnés. En 2004, en tout cas, moi, je me suis moqué de vous. Hein. Je me suis bien moqué même. Ah oui, parce que c'est vous-même qui avez provoqué. Nous, on a fini nos prières de Isha le soir. On a assis, on voit à la télé que Bleu Goudé, ce plaisantin-là, est en train de dire, c'est africain, ah oui, voilà. Si tu es en train de manger, il faut arrêter de manger. Alors, ils ont commencé à courir, tiens. Il les a vus même. Moi, celui-là, mais j'étais parti chez mon ami Ibrahim. Il dit, Ibrahim, on est parti s'arrêter au goudron, on les voyait la nuit là. Les Français ont fait sortir. Ils ont fait sortir un hélico là, il ne fait pas bruit. Hein. Hélico là, il est sans bruit. Il a été tous ces conneries là. Ils ont plongé dans l'eau là-bas. Beaucoup ont été mangés par poisson. Mais il y a mon ami Valdo, s'il regarde cette vidéo, il va se moquer de moi. Ils ont pas dit au 43e Miba. Il dit, tu restes à Yopou, hein. Tu vois Eluko de Mora là qui passe, moi. Tata papa, chicoté kata, moi, là, tu es kao djoubesi. Beaucoup ont plongé dans l'eau. Ça les a pas suffi, hein. Il y a les pro c'est des idiots, c'est des imbéciles même. Des enfants, des vrais moutons. Ça les a pas suivis. Ils sont levés encore. Le lendemain, ils ont... Quand ils ont commencé, quand nous on a assis au grain, on les regarde. Nous, on se moquait de... Ils ont qu'à devenir. Ah, nous, nos grains à Ouassakara, t'as qu'à devenir à Makoussi. Si t'es garçon, si tu banques comme ça. On a deux grains, on a un grain encore, ce n'est cool. Vers Bel là, en allant vers Bel On a un autre petit grain. Et puis nous, à Ouassakara, on était bien organisés. Hein. Et il y a un vieux là, je ne sais pas s'il vit encore. Hôtel Aké. Quand il quitte l'Institut des aveugles de Yopougon, en rentrant à Ouassakara, pour aller vers le marché ou la mosquée, il y avait un hôtel qui était là qu'on appelle Hôtel Aké, juste en face la cour de M. Ouattara. Et derrière, habitaient les parents de Tapé Koulou, qui, bien évidemment, quand Tapé Koulou a présenté ses excuses au président Ouattara, ses parents qui étaient là-bas, ils ont été déjà, tout ça là, bref. Et ce quartier-là, on appelait, ce secteur-là, on appelait Chicago. Après Chicago net, voici la maison de l'oncle d'Alassane Ouattara. L'oncle d'Alassane Ouattara, qui était à Yopougon Ouassakara, là, il n'habitait pas loin de nous. Voilà, il avait des jumelles, tout ça là, bref. Alassane Ouattara, là, quand il venait, là, c'était son oncle, là, sa maison, là, à Ouassakara, là, c'était pas loin de nous, bref. Et Vieux-là, non. Tout le monde savait que Vieux-là était RD. On m'a dit, mais qu'il y a ces enfants ici. Qu'est-ce que les gens de Gbagbo n'ont pas fait à Vieux-là? Même quand on fait petite manifestation, ils vont tout faire pour passer dans nos quartiers, pour aller jeter acrymogène dans le coup de Vieux-là. Tu vois les Vieux-là, vraiment de cafou, il y a quelqu'un pour pouvoir là. Ils ont fatigué les vieilles là. J'ai dit, un moment même, on se cachait même pour faire nos réunions. Donc nous sommes les vrais résistants, les vrais guerriers. Donc ne jouez pas à nous, nous sommes les vrais guerriers. Voilà. Donc j'aimerais dire à cette jeunesse, ne vous laissez pas manipuler. Et même novembre 2004 là, hein, premier match, on les a djubassi. Les gars les ont djoutrés. Hein. Eh non, j'étais content. Parti sans canon. Ah, on peut être content quand. Quand on dit les patriotes sont sortis, quoi, et puis on les djubassi bien là, non. Je suis tellement content même là, non, tu peux pas savoir. J'étais content. Ils les aimaient même pas même. À cause de leur conneries, les bêtises là. On les a djubassi premier jour là. Et Luko Katamro là, hein. Beaucoup sont morts dans l'eau comme ça, hein. Et puis c'est pas amusement, hein. Ils sont sortis, quand ils sont arrivés sur le pont, ils ont coupé les deux ponts. Premier bon il est parti quoi. Deuxième bon il est parti quoi. C'est donc plongé dans le poisson les a mangés. Ça les a pas suffi. Le lendemain, ils sont partis à l'Ivoire. Ils sont allés se jouer les zélés là-bas. Commencer à tirer sur les militaires français. On les a chutés là-bas encore. Nous, on se moquait d'eux. Quand ils venaient, quand ils finissent les manifestations, ils rentrent au quartier là. Nous, on
On les chicote en bas pour les faire rentrer au quartier. Imbéciles là. Les fainéants, des paresseux, ils n'ont même pas donné travail à quelqu'un. Nous, ils pouvaient utiliser la jeunesse. On dit à d'autres dans le boulot. Personne, vous n'avez pas utilisé des jeunes ici devant nous. Hein. Donc tous vos guerriers sont ici, ils sont en train de bavarder sur TikTok, ils parlent, il n'y a pas un qui sera au pays. Voilà. Nous là, demandez à Babo. On avait tous les outils de mettre pression sur Babo. Quand Babo veut faire, hey, on fait grève. Taxi sort plus, Baka roule plus, Woro roule plus, rien ne roule, on paralyse la ville. Babo est énervé, il est obligé de venir s'asseoir sur table de négociation. Ça, nous on faisait ça. On lance mot d'ordre, on dit demain là, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas Baka, il n'y a rien. On voit. Il dit, quand ils vont courir pour monter dans le bus, ils vont se bousculer pour aller au plateau là, c'est chaud. C'est chaud. On avait les moyens de pression. Vous avez les moyens de quelle pression? Des paresseux. Des gens qui ont tout vendu. Des gens qui ont tout vendu. Vous avez quel moyen de pression? C'est Hassan Ouattara. Si vous dites grève de taxi, nous-mêmes on prend. Eh, du lac, même s'asseoir dessus. Il dit, tiens, il y a un chauffeur dans la vie, moi, mais il roule. C'est nous, on faisait ça. Vous avez quel moyen de pression? Tout ça, on appelle ça à côté d'Ado. Ado, faut s'y asseoir, hein. Ado, toi là, non, c'est trop battu pour toi. Ado, faut s'y asseoir, hein. Moi, je vais dire à côté de toi. On a les moyens de pression. Quand on dit que je suis à Babo, il se joue les guerriers là. On fait 2 jours de grève, taxi. Babo est obligé de céder. Il est obligé. Bon, vous là, vous avez quel moyen de pression, c'est Ado? Dites-nous. On a tout. On a commerce. On a transport. On a pouvoir. On a vu le grand pouvoir, non? Maintenant, on a pris femme bêtée. On a pris femme baoulée. On a pris femme qui a pouvoir. On a pris femme guérie. On a pris femme gourou. Tout cela sont devenus RHDP. Femme baoulée, ils sont en train de se cacher pour venir. Donc, le RHDP maintenant est à l'image des Ivoiriens. Bon, qu'est-ce que vous reste? Et en retour, on a donné Nadi Bamba à Babo. À ça. On a donné Nadi Bamba à Babo à ça. Avec Nassigi. En retour, on a donné Nassigi à Nadi Bamba. Avec vieux, avec ses 2 pieds gauche là, avec Babo ses 2 pieds gauche là, ses pieds de malheur là. Babo, quand vous le regardez, ses 2 pieds gauche là, c'est malheur, il jette là, le bonheur quoi. Bon, vous pouvez faire quoi? À part d'abachi, crier, menacer, tous vos menaces, c'est d'éviter que les Ivoiriens soient massivement pour aller voter, pour que le taux de participation soit au plus bas de son niveau. C'est tout. Vous n'avez aucun moyen de pression. Transport, c'est nous, on a pris. Commerce, on a pouvoir. Femme encore, on a tout prendre. On a été élargir nos bases électorales. Actuellement, là, les adhésions, c'est fait seulement. Tu attends, le haut Sassandra, adhésion, waouh, RHDP. Tu attends, oh, le lot du bois, adhésion, waouh, RHDP. Tu attends, le cavalier, adhésion, RHDP. Tu attends encore, le go, adhésion, waouh, RHDP. Dans les zones comme Moronou, là, on n'avait pas trop de, voilà, on avait les petits scores. Alette Badou, elle entend chicoter sur le côté là-bas. Avingesa après poteau, sans oublier son mari. On est en train de percer dans le Moronou. Hein? L'autre côté, on a reculé le PDCI. Toi là, tu veux donner AVC encore. Le vieux Baoulé là, on les a repoussés jusqu'à dans les derniers retranchements. Hein? Prendre de l'IFU jusqu'à Yamsokro. On a tout raflé là-bas. Donc, vous là-haut. Vous allez enlever Ouattara comment? Dites-moi, vous allez enlever comment? Vous comptez sur les de Paris. Sous les un escroc, il n'a jamais travaillé, ça vous informe. Si vous comptez sur les de Paris, Ouattara va faire 100 ans au pouvoir. Et sous les de Paris là, lui il est pro-Babo parce que les vieilles femmes pro-Babo cotisent pour lui, on lui donne tout gratuit. Alors là, il va veiller en train de faire live, moi il doit couper dans quelques minutes. Lui, il va continuer là jusqu'à 6 h, il dort, jusqu'à 14 h, il se réveille. Johnny Pacheco n'a jamais travaillé. Dessin animé dit que depuis que Johnny a mis les pieds en Europe, il a la preuve. Après 14 ans de vie en Europe, il dit il a 5 000 € dans son compte. À partir de moi, il y a 5 000 € dans mon compte. Et les 5 000 € là, c'est l'un de YouTube, hein, ce que vous allez regarder là. Avant là, il a go qu'il était elle là. Elle avait dit,
Elle prenait 7 criquets par mois. Elle a loué grande maison. Tu vois, le gars, il est cool, hein? Il s'est gonflé. Il a une belle vie. Jusqu'à nous montre. Gola a coupé quoi. Bien. Gola, elle a trouvé travail pour Johnny. Il refuse d'aller travailler. Il s'en se coucher à l'hôpital et il fait vidéo. Oh, il a mouru. C'est mon opération là. Bon. 3 fois qu'on Gola a remarqué. Vidéo là, on a téléchargé, on a envoyé à Gola. Et Gola ne parle pas dans ça. Une petite fille de 17 ans, c'est un Mougoussa. Gola la ben. Donc lui, il ne travaille pas. Johnny, il a reconnu devant vous. Non? Il est payé moins de 500 € par mois. Il ne travaille pas. À part vous allez regarder YouTube là. Lui, il peut faire quoi? À part escroquer les gens. Bon, dites-moi, c'est quel guerrier mec qui a déclenché vos mouvements? Hein? C'est à partir d'où? Vous avez chanté ici. Respectez, respectez, yo pougon de Gbagbo. Respectez, respectez, yo pougon de... Bitouka mi, bah! Respectez, yo pougon de Ado. Respectez, yo pougon de Ado. Ils sont venus, ouais, yo pougon. C'est imprenable. Je vais qui dit si Bitouka prend yo pougon, je me tue. Ils ont chanté, 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 chanté. Bitouka mi, bah! Fermez la bouche. Oh, Sassandra. Tout le monde, ami, bah, fermez les bouches. Dans l'armée, Patil Kachi, bah, on n'a même pas de lecteur là-bas. Dans l'armée que vous voyez, on n'avait pas de lecteur. Tu dis quoi? C'est vous les plaisantins, quand les Insan vous blaguent, Insan, ça fait plus de 12 ans, il n'a pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. C'est eux qui vont venir vous tromper. Il n'y a rien. Le pays est géré, le pays est sécurisé. Il n'aura rien. Donc, si vous comptez sur la LDI, il y a un qui a posé la question, Nina a posé la question à LDI, il dit, est-ce qu'il va partir au pays? Il dit, il a 12 000 hommes mobilisés. On dit, oui, on a compris. Mais est-ce que Thomas dirait là-bas? Il dit, lui n'a pas besoin de ça. Vous avez vu connaître Zagaria? Donc, je vais vous résumer. Quand on était en opposition à Laurent Gbagbo, on avait les moyens de pression sur Laurent Gbagbo. On avait le commerce, on avait le transport et on n'avait pas encore le pouvoir. Donc quand Gbagbo s'amuse, on augmente le prix des trucs. Souvent même, on ne fait pas commerce, on ne vend rien. On arrête taxi, on arrête Baka, Abidjan est paralysé. Il est obligé de venir du à nous. Bon, maintenant, on a le pouvoir. On a le pouvoir maintenant. Vous, là, vous avez un moyen de pression sur nous. Ado n'aime pas femme pour dire, tu as lui donné go, il va prendre, il a un autre moment, c'est fini. Alors que vous, là, non, vous a donné Nadi Mamba. C'est-à-dire que votre opposition tient qu'à ça, hein. C'est-à-dire que ça, là, si vous avez réussi à enlever ça dans le corps de Gbagbo, c'est-à-dire que Gbagbo peut devenir président. Tant qu'il aura Nassidji dans le pays, là, on va donner à Gbagbo, ce vieux con, là. donc, vous, là, vous avez chassé Ouattara comment? Dites-nous, moi, et savoir. Voilà, vous avez dit c'est Yopougon de Gbagbo qui allait commencer le mouvement, non? Respectez Yopougon de Gbagbo. Il a fermé vos bouches. Alors que nous, là, quand on dit, demain, ça va commencer là. On a déjà téléphoné, hein, Paul Bouédé, Ouassakara, on se rencontre, non, Sab. Quand il est 8h net, Paul Bouédé est arrivé. Sab est déjà sorti. On commence à converger. Abo, Adjamé, on dit 10h, hein? 10h net, on est là. Quand on est fâché, mais on prend nos bagas là même là, on prend ça, et puis on s'en va. Nos taxis, on prend puis on s'en va à la manif. Et après, le bagas là vient nous chercher pour rentrer. Gbagbo dit qu'il n'est pas riche, il vient à sa viagère dans une entreprise. C'est Nadi Mama qui a allé là dans son entreprise, louer les bus, vous mettez dedans quoi, du la mousse au son. C'est Nadi Mama. Elle a son petite entreprise, Made in Nassidji. C'est elle qui va aller là-dedans pour vous mettre dans le bus et puis vous converger vers vos lieux de manifestation. Vous êtes content. Nadi Mama, vous faites beaucoup d'économies. Je viens, voilà, on fait gay. Ma grande sœur, on fait gay du gay. Donc bref, pour être un peu au sérieux, il n'aura rien en 2025. Tous ceux qui sont en train de faire d'Abachi, c'est d'effrayer les populations afin que le taux de participation soit faible. C'est tout. À part ça, il n'y a rien. Moi, je vous rassure, il n'y a rien. Moi, il vient d'Abidjan. Il vient franchement d'Abidjan. Les gens n'ont pas le temps. Quand ils se lèvent, là, ils vont chercher les barras pour moi. C'est que quelques petits isolés qu'on vous présente. Hein. À part ça, il n'y a rien. Il y a fouille.
C'est que Dagbashi, les grands de là. Bah attendez, quand on est Zakaria, Chérif Ousmane, vous pleurez matin, midi, soir. Les rebelles ont chassé Wade. Les rebelles, ils ont attaqué Gbagbo. Les rebelles, vous pleurez, hein. Pour les petits rebelles que vous pleurez là. Eux, maintenant que Gbagbo a gracié tout, après vous, eux, ils sont encore là. Et vous dites que vous avez venu les chasser. Aïe, moi, je ne comprends pas vos affaires là. Hein. Eux, là, quand ils voulaient venir là, ils n'ont pas fait vidéo. Ils n'ont pas venu sur TikTok ni Facebook. Ils se sont levés un matin, ils sont passés à la... Un guerrier ne parle pas. Un guerrier, là, quand tu veux faire quelque chose, tu ne parles pas. Mais quand tu viens parler, c'est des aveux. Ça veut dire que tu ne vas rien faire du tout, que c'est Dagbashi. Non, cela m'avoue. Vraiment, malheureusement, je n'ai pas pu prendre quelqu'un. J'ai préparé mon sujet de demain, Inch'Allah, à propos des fraudes sur la liste électorale. Et vous allez voir que c'est depuis M. Laurent Gbagbo que les centenaires ou des personnes mortes, d'après eux, qui sont inscrits sur la liste électorale, datent de M. Laurent Gbagbo. Demain, on va vous le prouver avec un article du journal Abidjan.net. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je travaille, je ne sais pas comme sous le départ. Demain, on va s'entretenir avec